Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans ce nouveau vlog à Séoul en Corée du Sud. Il est 10 h du matin. Là je viens de partir de mon logement et je suis en train de me diriger vers le palais. J'oublie toujours le nom. Voilà le palais de Gyeongbokgung. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais ouais, en gros c'est le palais, le plus grand palais de Séoul. Donc il y a des jardins et tout, c'est assez traditionnel apparemment, c'est très grand et joli à voir, donc on va aller voir ça ensemble. Du coup là, en fait j'ai regardé sur map et j'ai vu qu'il y avait à peu près, c'était à peu près le même temps en fait pour y aller à pied ou en bus, enfin en transport en commun. Il disait 50 minutes en transport en commun ou 1 h 20 à pied, donc j'ai décidé d'y aller à pied, ça me fera du bien. Regardez quand je vous dis que les gens sortent les parapluies dès qu'il y a du soleil pour se cacher du soleil, c'est très souvent qu'on voit ça. On est à 6 km, donc ils annoncent 1 h 20, mais en général sur map ils donnent un peu des durées longues. Donc je pense que d'ici 1 heure à peu près, 1 heure, allez on va dire 1 heure, je devrais y être. Bon, je vais aller m'acheter un petit truc à boire au 7-Eleven. Bon ok, du coup je me suis acheté un espèce de petit truc à boire. Ça fait plaisir, si j'aurais acheté ça au Japon, ils m'auraient mis ça dans un sac plastique emballé et tout, mais ici non, c'est pas pareil. Voilà, donc on va goûter. Ah ouais putain, c'est au melon je dirais. Un espèce de, on dirait un mélange de lait et de jus de melon, enfin de jus de fruits ou melon. Eh non, pas melon, banane je pense. Ouais, banane, plus banane. Franchement ouais, super bon. On dirait un peu du Danao, je sais pas si vous connaissez. Bon alors regardez les fruits, on est à peu près dans le même délire qu'au Japon avec des pastèques à 10 balles. Voilà, c'est l'Asie et les fruits, c'est compliqué. Bon, sinon du coup la température est très bien, il fait chaud, il fait beau. Je suis en pull hein, mais c'est pas pour des raisons de température, c'est juste pour protéger mon tatouage du soleil en fait. Mais ouais, sinon j'ai de la chance pour l'instant, mes 3 premiers jours, le temps nickel. Bon, j'ai vu que ça allait peut-être pleuvoir par la suite, mais bon, on espère que non. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup plus de circulation au niveau des voitures qu'à Tokyo en fait. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de voitures en fait, beaucoup de circulation. Ok, là on arrive dans un espace vert, juste après la route, sur le chemin, juste là. Pas mal d'arbres et tout, j'ai vu ça de loin. En tout cas ça grimpe pas mal, depuis un petit moment là. Ok. En fait je suis pas au bon endroit je crois. Je vais essayer de retrouver le chemin. Ouais, voilà, donc en fait j'avais monté tout ça pour rien parce que moi là je suis de ce côté. Et en fait c'est en face là-bas qu'il faut que j'aille. Le long comme ça. Donc on va traverser sur le pont. Ah ouais, là j'ai pas mal grimpé. Donc je transpire pas mal, il fait bien chaud. Mais on arrive sur une vue qui m'a l'air bien sympa. Ouais, y a la vue surtout sur la ville en fait. Avec tous les bâtiments et tout sur ma droite. Je vais vous montrer ça, on va aller voir par là-bas. Bon, je sais pas vraiment comment mais je me suis retrouvé dans l'enceinte d'une université là juste derrière moi, je sais pas si vous voyez bien, juste là, parce que je me suis à moitié perdu avec le GPS en fait. Mais par là-bas il y a l'air d'avoir une vue sympa, on va aller voir. Donc, ça a quand même du bon de se perdre des fois, parce que tu vois, là si je m'étais pas perdu, je serais direct allé au palais, bon ça aurait été pas mal. Mais est-ce que je me serais retrouvé face à ça? Et là-bas on voit encore mieux, on va aller faire un tour après. Je suis content de m'être perdu. Finalement. Voilà, sympa non? Beau panorama, par là-bas ouais ça allait encore mieux. On va aller faire le tour. Il faudrait peut-être que je retrouve le chemin, après aussi ce serait... Putain ta gueule, ce serait pas mal. Regardez, ils ont un terrain de tennis pour leur université. Ça a l'air super grand. Et puis c'est bien placé quand même parce que t'as la vue autour et tout. C'est dans les bois à moitié. Enfin il y a un bois à côté quoi. Beaucoup d'espace vert.
Et ouais, là, voilà, c'est là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais on va se rapprocher. Il y a la Seoul Tower au loin, en haut de la montagne. Ça, j'irai peut-être demain, on va voir. Enfin, en tout cas, j'irai pendant mon séjour. Mais par là-bas, il y a une vue qui a l'air sympa sur les montagnes et la ville en même temps. Ça a l'air limite mieux que celle-là. Même beaucoup mieux en fait là. Ah ouais. Ah ouais. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors là-bas on a une vue sur les buildings et montagnes. Au fond là, juste là. Ah je sais pas si vous voyez bien. En petit il y a la Seoul Tower. Mais là on voit pas très bien. Faudrait que je trouve. L'idéal serait d'aller sur les toits en face, mais je pense pas qu'on peut. Mais faudrait que je trouve un autre point de vue. Je vais aller chercher ça. Là on est pas mal. Vous voyez avec tous les bâtiments de la ville. Au fond là-bas, petite montagne, là aussi petite montagne, là-bas au fond, et la Seoul Tower juste en face. Je vais essayer de zoomer. Voilà, elle est là. Voilà, là, on est pas mal. Bon, du coup, la conclusion, c'est qu'il faut marcher. Parce que là, genre, j'aurais pris le métro ou le bus, jamais je serais tombé là-dessus. J'aurais jamais eu l'idée de venir ici et jamais j'aurais vu ça. Donc, c'est pour ça que c'est cool de partir un peu sur des longues marches de 1 heure, ou même un peu moins des fois. Tu tombes sur des trucs comme ça et tu découvres des choses que tu n'aurais jamais pu voir sans ça. Bon, là, des petites marches comme ça, il y a moyen que ça mène sur une vue sympa. Et puis après, après ça, on va peut-être essayer de retrouver le chemin aussi, parce que à la base, on était censé aller au palais quand même. Ok, en fait, absolument pas. Je me suis fait niquer. Non, en fait, c'est juste un petit passage dans les bois comme ça. Mais rien à voir à part des arbres. Tant pis. Bon, allez. Direction le palais cette fois pour de bon. Au final, je disais, ouais, je vais mettre 1 heure, ils annoncent 1h20 et tout, machin. Mais au final, je crois que je vais en mettre 3, quoi. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors regardez ça, juste derrière moi, là, ici. En fait, c'est des filles qui sont en train de faire la queue leu pour prendre le bus. Donc comme au Japon en fait. Très disciplinées. Et même si elles sont 4, et ben la première qui est arrivée, elle monte dans le bus en premier. Voilà, on fait la queue leu. Oh, voilà, j'ai trouvé comment rejoindre mon itinéraire. Je suis là, il faut que je suive le chemin pour rejoindre mon itinéraire bleu qui va en direction du palais de Séoul. Peut-être qu'on va bien finir par le trouver au bout d'un moment. Enfin, par le trouver. En fait, c'est pas que je le cherche, c'est que, voilà, je veux dire, tu tombes sur une vue comme ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'arrêtes et tu regardes, forcément. Je vais pas tracer sur mon itinéraire, machin. J'ai le temps, j'ai la journée, voilà. Je suis venu à pied exprès. C'est ça aussi le voyage. Je pensais avoir retrouvé mon itinéraire, mais en fait, là, donc ils me disent que c'est sur la droite. Juste là, sauf que sur la droite, on a un mur. Donc en fait, il faut que je suive la route qui passe en dessous. Donc je vais devoir faire un putain de détour des familles. Ok, je suis de retour en fait là où j'étais avant d'emprunter ce chemin et où je vous ai dit qu'il y avait des espaces verts et tout derrière moi. Et en fait c'est tout con, faut que je suive la route. Et j'avais pas vu, mais il y a un petit passage pour les piétons juste ici. Donc c'est tout droit dans cette direction. C'est parti pour le palais de l'empereur. Mais ça va, j'ai pas niqué ma journée. Enfin, je veux dire niveau timing, je suis bon. Il est que 11h30 là. Je vais arriver. Il sera midi, entre midi et demi je pense. Ouais c'est ça, midi et demi, donc je vais faire un petit tour, je vais manger tranquille. Je vais rester en début d'après-midi là-bas et après j'improvise. Voilà, tout simplement. Oh putain de long. Donc là en fait, je sais pas si on entend très bien, mais ils ont fait un tunnel dans le tunnel. Donc en gros là, t'as le tunnel normal des voitures quoi, genre un bus par exemple. Et moi je suis, regardez, il y a un toit et tout, dans un petit tunnel spécialement fait pour les piétons. Passe dessous. Et ouais, ça a l'air assez long. Donc qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant? Donc ça fait le 3e vlog que je fais en Corée maintenant. Et je vous dis régulièrement que la bouffe est épicée. Vous avez dû l'entendre plusieurs fois, voilà. Donc vu que la bouffe est épicée, peut-être que vous avez compris un certain message caché en dessous du fait que la bouffe est épicée. On pourrait peut-être utiliser plus communément le hashtag toilette cassée, voilà. En gros, ça fait un peu mal au bide, quoi. non, ça va, j'aime bien, mais genre, ouais, moi j'adore épicé, mais bon, tous les jours, les toilettes ils prennent cher, quoi, tu vois. Je pense que c'est pire dans des pays comme la Thaïlande ou quoi, mais je suis pas habitué parce que, contrairement à ce que certains peuvent croire, en fait, au Japon, la bouffe elle est vraiment pas épicée.
enfin, tu trouves quasiment rien d'épicé en fait. Bon, t'as le wasabi quoi, mais il n'y en a pas dans tous les plats. Et bon, le wasabi c'est pas vraiment épicé, c'est plus fort comme de la moutarde par exemple. Mais ouais, la Corée, faut s'accrocher un petit peu quand même. Bon, du coup, avec cette chaleur et toute cette marche, je me suis acheté une petite Powerade pour me rafraîchir. Powerade que justement, j'y pensais la dernière fois que en fait j'en ai jamais vu au Japon, enfin à Tokyo. Du coup, ça fait plaisir parce que j'adore la Powerade. Bon, du coup, petite pause fraîcheur. Là, il y a des routes quoi, très intéressant. Vous vous doutez, elles sont en béton en fait. Du coup, c'est assez différent de la France. Et les voitures ont des roues aussi ici. Bon voilà, fini la petite pause, je suis resté 5-10 minutes. Fini la Powerade, on est parti pour le palais. Bon alors là je suis à 10 minutes du palais. Et on sent que c'est un peu plus traditionnel avec les toits comme ça là. Et j'ai remarqué, ouais, il y a quand même de la montagne autour de Séoul, je sais pas si on va bien là, au fond là-bas. Genre là, juste partout. C'est tout des montagnes en fait. Enfin, c'est des petites montagnes. Hein, mais... Je suis étonné, je pensais que ce serait plus plat que ça en fait. Mais non. Bon, ok, on arrive dans l'enceinte du palais. J'ai déjà croisé pas mal de femmes en habits traditionnels coréens. Donc très différent de ce que j'avais pu voir au Japon, hein. C'est pas du tout des kimonos en fait, comme vous avez pu le voir juste avant. Et là du coup, voilà, on se retrouve une espèce de muraille. Et juste en face là en fait on a le musée national de la Corée. Je crois que c'est gratuit, donc j'irai peut-être faire un tour après si j'ai le temps. Et là l'entrée, il y a l'air de pas avoir trop de monde. Bon là déjà on a un bon gros panorama sur, avec les bâtiments et tout, franchement très joli. Et mais après ça continue tout là-bas et tout, enfin apparemment c'est immense, il y a des jardins et tout, plein de choses à voir, je pense que j'en ai pour un moment. Ouais, l'entrée est là en fait, je suis rentré par une petite entrée moi. Bon donc voilà, en gros juste là c'est l'entrée, entrée du palais. Il y a même des gardes devant et tout. Il y a moyen de faire des photos sympas. Ah ouais. En fait il y a des gardes qui bougent pas, genre comme à Londres. On peut faire des photos avec. Voilà les gardes en tenue traditionnelle, donc oui c'est des vraies personnes, on dirait des statues. Oh la photo, oh la photo à faire là. Bon du coup là tu passes les gardes juste là et donc bah, tu te retrouves où j'étais juste avant. En fait je suis rentré par là-bas, mais ici c'est l'entrée principale. Et donc tu te retrouves avec cette vue magnifique, enfin ce panorama magnifique avec le ciel bleu et tout, ça rend super bien. Ouais. Voilà les habits traditionnels coréens. Bon, donc ça en fait c'est l'entrée et après il faut prendre un ticket là-bas, donc c'est payant, je sais pas combien c'est, je vais aller voir pour visiter le palais du nom que je connais pas. D'ailleurs on va se regarder une dernière fois le palais de Gyeongbokgung. Le palais de Gyeongbokgung, il faut que je retienne. Je sais même pas si je le prononce correctement mais ça ressemble à ça. Donc ouais en gros il faut que j'aille prendre un ticket apparemment. On va voir. Je vais déjà continuer par là-bas. Si voici là-bas pour un ticket. Donc ouais on va aller s'acheter un ticket. Je sais pas, apparemment c'est pas cher d'après ce que j'avais vu sur internet. Mais bon de toute façon c'est à faire hein. Thank you.
Bon ok, j'ai pris un ticket, donc les tickets sont à 3000 won, ce qui nous fait 2,20 € à peu près, équivalent. Donc c'est pas cher, c'est que dalle. Et apparemment jusqu'à 15 h, il y a, enfin, je sais pas si c'est toutes les heures ou quoi, mais normalement entre 10 et 15 h, il y a la relève de la garde coréenne. Donc ça pourrait être sympa de voir ça. Et là on a plein de gens en tenue traditionnelle. Et je viens à l'instant de me faire interviewer par un groupe d'étudiants sur le thème du costume coréen justement, enfin des costumes traditionnels. Ils sont juste derrière moi d'ailleurs. Donc voilà, entrée dans le palais. Yasao. Thank you. Voilà, on est à l'intérieur. Bon voilà, là on peut se balader en fait. Donc là il y a la partie principale, enfin le centre en gros, comme ça. Et on peut se balader sous les murs en fait. Enfin sous les... Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, enfin vous m'avez compris. Et c'est super bien décoré dans un style coréen. Sympa, en vert comme ça. Et en dessous on a des filles en tenue traditionnelle. C'est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et encore, je pense que j'ai pas tout vu parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des jardins et plein de choses comme ça. Et pas mal d'autres bâtiments à voir, je pense. Voilà, on peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. On peut pas rentrer, mais on voit. Le plafond est vraiment magnifique. Et franchement c'est vraiment immense parce que genre là on peut continuer par là et aller voir encore un autre bâtiment, et par là il y a l'air d'avoir des jardins. Encore de l'autre côté on peut aller, enfin il y a vraiment plein de trucs à voir. Je pense que la visite dure un moment, ça vaut vraiment le coup vu le prix, 2 €, un peu plus de 2 €. À mon avis j'en ai pour une bonne heure, si ce n'est plus. Ouais, franchement ouais, super joli. Les bâtiments comme ça avec les décorations, enfin les peintures traditionnelles. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on continue par là, donc voir les bâtiments, comme ça on va tout droit et je vois à peu près, enfin je sais ce que j'ai fait, et après on ira voir les jardins qui sont sur les côtés. Ouais, ça me paraît le bon plan. Donc c'est parti. Waouh, regardez, on arrive, encore plus de bâtiments. On a sur les côtés là-bas, encore par là-bas. C'est tellement grand, genre il y en a à tous les côtés. Un petit village quoi. Regardez. Ah, regardez, il y a des endroits où tu peux te retrouver comme ça. Genre là, il n'y a que moi au milieu. C'est fantastique. Et ça continue encore tout là-bas, sur les côtés. Derrière moi, il y a les jardins. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais en vrai, c'est vraiment impressionnant. Surtout la taille en fait. Genre le nombre de bâtiments qu'il y a.
On arrive au bout du coup, j'ai fait tout l'axe principal. Donc l'entrée était en face de moi, donc par là-bas. Et là on est arrivé au bout. Donc avec ce beau bâtiment majestueux que vous voyez juste derrière. Regardez, hop. Et du coup on va se faire les côtés. Donc par là, d'après ce que j'ai vu, il y a des jardins normalement. Et ben enfin en fait les deux côtés il me semble. On va voir. Allez, on part par là, au hasard. Voilà, du coup, on arrive dans les parcs, enfin dans les jardins du palais. Côté gauche, parce qu'il y en a encore là-bas. Et là, du coup, grand espace vert avec des arbres, des jardins, un grand parc en fait. Je me demande quelle est la superficie quelle est la superficie du palais et son enceinte, mais franchement c'est immense, c'est impressionnant. Et le truc aussi c'est que on est quand même vendredi, donc je m'étais dit bon vendredi c'est chaud, il y aura peut-être du monde et tout, mais finalement il n'y a personne, enfin si il y a du monde, mais je veux dire je m'attendais vraiment à beaucoup plus de monde. Je sais pas, peut-être que c'est le dimanche où il y a vraiment beaucoup de monde, je sais pas. Mais en tout cas ouais, du coup nickel, là il fait beau. Regardez genre là, le parc, il n'y a que moi quoi. 2-3 personnes par là-bas, mais j'ai privatisé sinon. Bon du coup là c'était des parcs et on part de l'autre côté, ça doit être aussi des jardins je pense, mais il y a un bâtiment très haut qui a l'air joli à voir, donc c'est parti. Voilà, c'est ça dont je parlais, le bâtiment en face là, on peut rejoindre en faisant le tour je pense. Regardez là, on a les bâtiments avec la montagne, un petit peu d'herbe, le ciel bleu. Du coup là ouais, j'ai fait le tour, il y a juste le bâtiment que je viens de vous montrer juste avant qui est là-bas. En fait pour y accéder il faut sortir, faire le tour et revenir sur le côté pour pouvoir y aller. Donc j'y vais tout de suite. Bon, voilà, du coup c'est par ici qu'on rentre. Voilà, donc là en fait on n'est plus dans le palais. Et voilà, on y arrive, donc c'est juste ici derrière moi, je sais pas si vous voyez bien. Malheureusement on peut pas monter les escaliers, mais on peut aller au pied et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc en fait on est dans l'enceinte d'un musée qui est là-bas au fond, apparemment derrière ce bâtiment. Et là on a ça, juste là. Bon alors malheureusement les couleurs du bâtiment ressortent pas très bien en vidéo. C'est un peu sombre à la caméra. Donc je vais essayer de trouver un autre angle pour vous montrer ça, parce que c'est vraiment magnifique, mais j'ai l'impression que ça rend pas en vidéo. Et donc juste là, on a un musée où je ne vais pas aller. Et il y en a un ici aussi, mais qui est fermé aujourd'hui. Moi le seul musée que je vais faire ici, je pense que ce sera le musée de la guerre de Corée, qui m'a l'air bien intéressant, puis en plus l'entrée est gratuite. Mais c'est pas ici et je ferai pas aujourd'hui. Mais voilà, donc là on a ce bâtiment pour terminer. Peut-être qu'on va... Ah non, c'est sombre. C'est sombre, c'est sombre. Quoique. Ah là on voit un peu avec le soleil. Ouais, en gros c'est bleu et une architecture vraiment traditionnelle. Bon bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour du palais et des alentours. Ça m'a pris un bon moment, hein, franchement, plus d'une heure, 1h30 je pense à peu près. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement c'est vraiment le lieu incontournable de Séoul, on va dire. Mais ouais, c'est vraiment incroyable. Du coup là il est bientôt 13h30 déjà je crois. Donc vu que j'ai toujours pas mangé, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je vais essayer de trouver un petit resto. Hi. Je vais essayer de trouver un petit resto traditionnel dans le coin. Enfin traditionnel, un restaurant coréen dans le coin. Donc c'est parti, on sort de l'enceinte et on retourne dans la ville. Et du coup ouais, pas de relève de la garde, hein, je sais pas, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus là-dessus, mais bon tant pis. Bon, ok, du coup j'ai de la chance, je repassais devant le palais et il y a la relève de la garde qui est en ce moment et qui va arriver là dans pas longtemps. Bon donc du coup on retourne dans le palais et ça se passe juste ici, à l'entrée.
Oscar, you're high five. Not like a high five. 이어서 중간지 Heritage Foundation. This reenactment event takes place 4 times every day except Bon, j'ai eu beaucoup de chance et là il y a une horde de personnes en tenue traditionnelle qui se ramènent. Voilà, beaucoup de chance, la relève de la garde. Franchement, c'était vraiment pour couronner la visite. Ouais, c'est super sympa à voir. Donc, du coup, à mon avis, c'est toutes les heures parce que j'avais vu sur internet que c'était entre 10 et 15 heures et ça a commencé à 14 heures. Donc, à mon avis, c'est ça. Mais ouais, c'est cool à voir. En plus, t'as pas besoin de payer l'entrée dans le palais. Tu peux voir ça directement à l'entrée où c'est gratuit en fait. Hey, hello. Voilà, du coup, je me fais interpeller. Ouais, donc ouais, franchement, ouais, relève de la garde à faire aussi. C'est l'occasion, si vous voulez. Et du coup, j'ai grave la dalle, donc je vais aller manger un truc parce que là, il va être 14 h. J'ai vraiment faim. Voilà. Donc, au revoir le palais de Séoul. Et on va manger. Donc, du coup, je suis dans les ruelles aux alentours du palais et il y a plein de petites ruelles, plein de petits restaurants. Donc, je vais voir ce que je peux trouver. Ok, bon, je suis rentré dans un petit restaurant traditionnel coréen, vraiment traditionnel. On mange par terre et tout. Poser les chaussures, tout ça, donc t'es en chaussettes. Et je suis dans une petite pièce à part en fait. Donc j'ai pris des nouilles épicées, froides. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, vient de tout m'amener. Du coup, pour 4,50 € à peu près, voilà ce que j'ai. Des nouilles avec de l'œuf, des légumes. C'est froid apparemment. Ouais, c'est froid. Et épicé, j'ai pris avec des petits légumes là et une petite soupe. Donc je vais me régaler, je pense. Hein. Elle m'a dit qu'il faut mettre ça là-dedans. Ce que je vais faire tout de suite. Bon, en premier, je vais tenter les petits légumes qui m'ont l'air bien épicés. Oignons, courgettes, la petite soupe. Ouais, super bon. Et du coup, le plat principal, les nouilles. On va manger. Bon appétit. Super bon. La sauce elle est épicée comme il faut. Franchement la bouffe ici j'adore. Pas très bon pour le transit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon pour les papilles. Bon du coup je vais me finir ça tranquillement et je vous retrouve tout de suite après. Bon voilà, j'ai fini de manger. C'était très bon comme d'habitude en Corée. Pour l'instant j'ai tout aimé. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais marcher vers chez moi et je vais repasser chez moi et après je vais me diriger vers un petit quartier qui est vers chez moi à visiter. C'est le quartier d'Hongdae qui est le quartier des jeunes de Séoul. Donc c'est parti. Bon du coup je suis rentré en métro dans mon quartier, donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi, me poser un peu, faire un peu de montage et après on va rejoindre Kion. Donc comme hier on va manger ensemble, il va me faire goûter un truc au poulet et après on doit aller boire des coups dans le quartier de Hongdae. En fait j'habite juste à 10 minutes à pied à peu près. C'est un quartier très animé, c'est un peu le quartier jeune de Séoul où il y a beaucoup de boîtes de nuit, de bars et de jeunes du coup. Donc je vous retrouve tout de suite après.
Bon ok, ce qui s'est passé, c'est que du coup, rien ne s'est passé comme prévu. Donc comme vous l'avez vu juste avant, j'ai bouffé du poulet. Donc c'est mon hôte et ses amis qui sont venus et qui m'ont proposé de prendre ça à emporter. Du coup on a mangé ça à la guest house. Et du coup j'ai pas pu voir Kion parce que lui aussi il mangeait chez lui en fait. Et on n'est pas sorti, je suis pas ressorti en fait finalement. Donc voilà, je le verrai demain. Donc sinon j'espère que cette journée vous aura plu. Pour moi franchement j'ai trouvé ça super, le palais et tout. C'était vraiment impressionnant. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Je compte bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir moi, seul au milieu de la ronde, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte, coûte que coûte.